je suis allée voir une vidéo, peut-être j'ai regardé 10 minutes de vidéo de Joe Dispenza et j'ai vu qu'il parlait de mind, de mind, de mind. Et honnêtement, je me suis dit, oh là là, c'est pas ça que je cherche. Je veux quelque chose de plus pratique, concret, tu vois. Alors j'ai fait toute mon idée sur ces 10 minutes de vidéo. Et sur ces entrefaites, il y a mon ami Maurice, revient une fois d'Espagne, me dit, Christina, j'ai découvert quelqu'un d'absolument extraordinaire, je suis sûre que tu vas adorer. J'ai dit, ah ouais, qui? Il me dit, Joe Dispenza. Je fais, what? J'ai dit, ah ben dis-moi, alors raconte-moi Maurice. Alors il m'a commencé, la première chose qu'il m'a dit, il dit, écoute, tu arrives là-bas et tu danses beaucoup. Tout le monde danse, et puis il y a une ambiance, puis tu sais comment ils sont les Espagnols, et puis tu arrives là-bas, et puis déjà, rien qu'en dansant, tu es déjà dans une ambiance particulière. Puis en plus, ils avaient des machines, des caméras et tout, puis ils filmaient l'énergie dans la salle, etc. Et effectivement, et après, il te parle, il te fait des méditations, et puis l'énergie, elle change complètement dans la salle. Et j'ai dit, mais c'est pas du tout ce que j'ai imaginé. Et là, il m'a vraiment donné envie. Je me suis immédiatement inscrite, je voulais aller avec lui en Italie, mais il y en avait un avant, c'était à Basel. Je me suis inscrite avec une amie, que j'ai réussi à enthousiasmer aussi, et une cliente. Donc on est allé à 3. Et effectivement, déjà la rencontre avec Joe Dispenza lui-même, c'est quelque chose, je pense, qu'il faut faire une fois dans sa vie. C'est un être très simple, c'est comme ça que je l'ai ressenti, hein. Extrêmement intelligent, mais avec une simplicité, une qualité extraordinaire de pouvoir expliquer des choses complexes, des choses simples, des choses extrêmement spirituelles, des choses extrêmement scientifiques, avec un vocabulaire tout à fait, je dirais presque à l'américaine, hein, parce qu'il te dit « Come on, are you with me ?» Enfin, il t'embarque vraiment, il fait en sorte que tu sois sur son bateau continuellement. Donc ça, c'est un aspect que j'ai beaucoup aimé, et j'ai ressenti sa sincérité. Parce que comme je fais beaucoup de séminaires, je suis très attentive à ça, c'est la sincérité des gens qui donnent les séminaires. Et j'ai ressenti, c'est vraiment quelqu'un qui pratique, qui a pratiqué tout ce qu'il nous offre. Donc il ne vient pas de là, fait comme le vin. C'est vraiment quelqu'un qui embody, comme on dit en anglais, qui incarne complètement ce qu'il fait. En plus, il a l'art de raconter des histoires. Il raconte des histoires personnelles qui lui arrivent. Donc, il a vraiment l'art de donner des journées de conférences où tu arrives le matin tôt, tu repars le tard soir, tu te dis oh, c'est déjà fini. Parce qu'il y a tellement de choses qui se sont passées, il y a des méditations. Je pense que le contenu de ce qu'il donne, c'est extrêmement puissant et extrêmement riche. Enfin, vraiment, on en a pour son argent. Hein. Si on veut parler comme ça, c'est un séminaire qui n'a pas un prix exorbitant par rapport à d'autres séminaires hein, qu'on pourrait. Mais la qualité et le contenu de ce que j'ai reçu avec lui déjà à Bâle, c'était vraiment extraordinaire. En plus, j'ai beaucoup aimé la façon dont il amène les méditations. Parce qu'il t'explique tout ce qui se passe dans ton cerveau et il t'explique tout ce qui risque de se passer dans ton cerveau quand tu commences à changer. Et ça, je trouve que c'est très rassurant parce que moi qui suis dans le développement personnel, je me rends bien compte que le changement, tu peux t'enthousiasmer pour quelque chose, mais après, la pratique, le parcours, il est long. Hein, dans la pratique, le parcours, il est long. Donc les talents de Joe Dispenza, ils sont doubles dans ce sens-là. C'est qu'à la fin du séminaire, premièrement, tu as envie de pratiquer. Il t'a vraiment donné, tu n'as aucune excuse et en plus tu as l'énergie pour pouvoir le pratiquer tous les jours. Ce qui est déjà un secret pour la réussite de la pratique. D'accord ? Et la deuxième chose qu'il donne, c'est qu'il te donne vraiment les explications très précises sur, oui, comme je disais, ce qui risque d'arriver. C'est-à-dire les difficultés que tu vas avoir et pourquoi tu vas avoir ces difficultés. Pourquoi ton cerveau il va commencer à se rebeller, tu vois. Pourquoi chimiquement dans ton corps que tu es... J'aime beaucoup cette expression comme il explique qu'on est des drogués
de notre chimie interne, on est des drogués de nos addictions à nos pensées, à nos émotions, qui ont fait qu'on a acquis une certaine identité à laquelle on est drogué. Donc même si on veut changer cette identité, c'est pas facile, parce qu'au niveau physiologique, il y aura du manque. Il y aura des moments où ça va pas aller du tout. Et c'est effectivement, personnellement, ce que j'ai vécu. J'ai vécu ça surtout après Bonn, où j'ai vraiment eu un moment où ça m'est jamais arrivé dans ma vie, où depuis très très longtemps, j'ai eu 42 fièvres. Et j'étais, tout s'est arrêté chez moi. C'est vraiment eu le... J'avais mal au ventre, j'avais mal à la tête, j'avais mal partout, j'ai eu 42 fièvres. Mais, puisque je connaissais les explications de Joe Dispenza, dans ma tête, je me suis dit, Christina, détends-toi, c'est normal ce que tu es en train de vivre, c'est une crise de manque, voilà. Ton corps est en train de se déshabituer de quelque chose, donc ne t'en fais pas. Ça a duré 2, 3, 4 jours et après c'est reparti de plus belle. Donc il n'y avait aucun souci à se faire. Hein. Mon cerveau, hein, bien sûr, il a commencé à dire ouais, mais tu vois, réaction, mais tu vas pas supporter, puis combien de temps ça va durer, etc. Mais puisque je savais, hein, j'ai pu vraiment engager un dialogue avec cette partie de mon cerveau qui veut absolument que j'arrête la pratique, parce que c'est trop dangereux, parce que qu'est-ce que ça va m'amener, et puis combien de temps ça va durer. Donc j'ai pu parler avec moi-même, me calmer et repartir sur des bonnes bases.